Merci. Je suis Abo Kwadjo Jérôme Morofié, doctorant en nutrition et actuellement porteur d'un projet d'études relatif à l'état du microbiote intestinal de l'enfant dans le contexte ivoirien. Le présent projet est initié et conduit sous la direction de professeur Séraphin Kati Koulibaly, endocrinologue nutritionniste et responsable de l'unité de pédagogie et de recherche de nutrition et pharmacologie au laboratoire de biologie santé de l'UFR Biosciences de l'Université Félix Houphouët-Boigny. Sont associés à ce présent projet professeur Faïkété Hortense du département de bactériologie virologie de l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire, ainsi que du docteur Koulibaly Ngolo David, biologiste moléculaire à l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire. Le projet porte sur les enfants âgés de 0 à 200 jours de vie. Le constat réalisé porte sur un problème de malnutrition infantile causé par une diversification alimentaire précoce chez les enfants âgés de moins de 6 mois. Et cela, en dépit des recommandations des organisations internationales telles que l'UNICEF et l'OMS. De nombreux cas de diversification alimentaire précoce dès l'âge de 3 mois ont été constatés. Or, le début de la vie est une période critique car c'est la période de construction de notre microbiote intestinal. La composition et la structure de ce microbiote a une importance capitale pour la santé de l'enfant et son développement futur. Le type d'alimentation lactée et de compléments sont particulièrement importants dans la petite enfance. Les aliments de complément que nous avons pu identifier, ce sont les céréales. Voilà, ce sont les céréales que ces enfants-là recevaient comme aliments de complément. Et parfois aussi, il y a les jus de fruits. En effet, le mode alimentaire est capable d'influencer l'état nutritionnel et la composition du microbiote intestinal. Le but donc de ce projet est d'étudier l'impact de l'introduction précoce des aliments de complément chez l'enfant âgé de 0 à 200 jours de vie sur son état nutritionnel et l'évolution du microbiote intestinale. La première catégorie, ce sont des enfants qui prenaient une alimentation normale. Ça veut dire qu'on sait très bien que de 0 à 6 mois, les enfants sont censés consommer, selon les recommandations de l'UNICEF et de l'OMS, les enfants sont censés consommer uniquement que de lait, que ce soit le lait maternisé ou le lait maternel. La deuxième catégorie, eux, ils consomment de lait, donc du lait, soit ça peut être le lait maternel ou les substituts de lait, plus d'autres aliments de complément. Notons que plusieurs résultats ont été obtenus relativement au présent projet. D'abord, nous avons étudié l'état nutritionnel suite à l'introduction précoce des aliments chez l'enfant. Pour cela, nous avons procédé à des enquêtes, des interviews et à la mesure des paramètres anthropométriques des enfants. Les résultats ont révélé que la diversification alimentaire précoce s'est faite chez environ 64% des enfants et cela dès l'âge de 3 mois.
Parmi les raisons qui ont suscité cette introduction précoce des aliments, il y a le sentiment d'insuffisance de lait représentant 23%, suivi du niveau d'instruction des mères avec 21%. Les résultats de l'état nutritionnel ont montré une dénutrition élevée chez les enfants vivant dans les communes et les ménages avec un faible niveau de vie et chez les enfants dont les mères n'ont aucun niveau d'instruction, représentant respectivement 16%, 11% et 9%. De plus, la proportion de la malnutrition est élevée lorsque la diversification alimentaire précoce débute dès l'âge de 3 mois. Par ailleurs, il a été montré que 22% des enfants ont une anémie nutritionnelle et 63% ont eu des infections digestives suite à la diversification alimentaire précoce. Ensuite, nous avons étudié l'impact de l'introduction précoce des aliments de complément sur le microbiote intestinal. Pour cela, les fesses des enfants ont été prélevés. Après prélèvement, nous avons procédé à l'extraction de l'ADN, suivi d'un séquençage à haut débit. Les résultats ont permis de montrer une présence d'un microbiote intestinal complexe et diversifié chez les enfants ayant reçu précocement des aliments de complément. En effet, ces deux bactéries que j'ai citées, le bifidobactérie et lactobacillus, sont d'une importance capitale chez l'enfant. Parce que ce sont ces bactéries qui facilitent ou qui protègent les enfants contre les infections respiratoires, contre par exemple les maladies diarrhéiques. Or, si cette flore est moins représentée, ce qui veut dire que la santé de ces enfants-là est vraiment exposée. En définitive, l'introduction précoce des aliments a eu un impact sur le microbiote intestinal de l'enfant et sur l'état nutritionnel.